faut être motivé hein, pour acheter du Fenty. Love hurts and we all know. You pick me up when I fall so. I fell for you, you got the love that's hard to find like Waldo. Yeah. And that's words to your mama. Remember back in the day when you had a Honda. Nights were so late and life was so great. Times that I wish we never fought like Rhonda. No. But I'm blessed we made it past that. Put stock in us like the Nasdaq. Bon, bah là je suis en train de faire la queue pour pouvoir rentrer dans le magasin puisque bah, ici en Angleterre, Fenty je pense doit être distribué que au Harvey Nichols de Knightsbridge. Et donc tu dois te taper une queue de 2 heures pour pouvoir rentrer. Mais bon, voilà. Ça y est, les portes s'ouvrent enfin pour moi. Oh. J'ai cru que c'était la fête. J'allais direct moi au stand de Fenty. Non, non, faut encore te taper la queue ici, quoi. Take a seat for me, my lovely. Yes, thank you. You're going to be writing a piece. Look how amazing you are. Thank you very much. No problem. Petite coupe de champagne. On vous a amené du champagne à Sephora. C'est parti, Fenty Beauty. Every time that you left, cause you always were right. But what's love if there's nobody to share it with? I'ma thank you later like Drake, you taking care of it. Never break your heart, well maybe you might. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baï c'est Paris. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais te faire une revue et un tuto make-up sur la marque Fenty Beauty de Rihanna qu'elle vient de lancer. Alors pour accéder à ces produits, je ne te dis pas j'ai dû me battre pour pouvoir accéder à ces produits parce qu'ici en Angleterre, Fenty Beauty n'est seulement distribué que dans un seul magasin, donc au Harvey Nichols, voilà, de Knightsbridge. Alors je te dis pas là que donc voilà, je me suis fait recaler une première fois, donc j'ai dû y retourner le lendemain, mais heureusement j'ai fini par avoir donc quelques produits de cette marque. Donc voilà, donc si tu veux savoir ce que je pense de ces produits et si tu veux savoir comment j'ai fait pour réaliser ce tuto make-up en utilisant les produits de chez Fenty Beauty, je te dis à tout de suite. Et avant de commencer ce tuto, j'ai une nouvelle très importante à vous communiquer. Si tu es abonné à ma newsletter, je t'avais envoyé un sondage il y a quelques temps où je te posais des questions sur tes frustrations en make-up car je préparais justement des programmes, des formations pour pouvoir t'aider davantage. Eh bien j'ai le plaisir de t'annoncer que je viens de sortir la première formation Make-up Starter. Alors attention, cette formation s'adresse aux débutantes hein, principalement, donc si tu débutes en maquillage, que tu galères, que tu n'arrives pas, que tu ne sais pas par où commencer, eh bien j'ai conçu cette formation pour toi. Donc j'ai mis en place en fait une méthode qui te permet d'apprendre à te maquiller, qui te permet en tout cas d'apprendre les bases du maquillage en 7 jours. Oui, tu as bien entendu, en 7 jours. Alors attention, ce n'est pas du tout, encore une fois, une solution miracle. Il y a du travail derrière, mais il faudra que tu suives le programme. Alors la formation, en fait, sort officiellement dans quelques jours, mais tu peux y accéder dès maintenant à des conditions particulières. Alors pour pouvoir y accéder, c'est très simple. Tu cliques juste en dessous dans la barre de description, donc tu auras un lien pour pouvoir accéder au programme. Tu auras tous les détails et ensuite tu pourras accéder directement au programme. Si jamais tu tombes sur cette vidéo après ces 48 heures là, ce n'est pas grave, enfin tu pourras toujours accéder à la formation, mais bon ce sera à d'autres conditions, mais pour vraiment profiter de ces conditions particulières, et eh bien c'est maintenant, c'est dans les premières 48 heures pour pouvoir réserver ta place pour le programme Make-up Starter. Donc vas-y, c'est tout de suite que ça se passe, ça dure 48 heures, attention 48 heures pour accéder aux conditions particulières en cliquant juste en dessous. Et si tu regardes cette vidéo depuis Facebook, tu pourras accéder au programme en cliquant au-dessus dans le lien qui se trouve dans le statut. Donc voilà, donc pour celles qui accéderont au programme, je vous dis à tout à l'heure de l'autre côté. Alors c'est parti, on va commencer. Donc là j'ai commencé à me maquiller les yeux, j'ai juste mis, j'ai une petite couleur de transition, j'ai mis de l'anti-cerne et ensuite j'utiliserai justement un des highlights que j'ai donc de chez Fenty. Alors donc là je vais essayer 5 produits de chez Fenty Beauty, mais techniquement j'en ai que 4. Alors je n'ai pas pu avoir le fond de teint puisqu'il n'avait pas ma teinte, donc mais bon j'ai quand même pu avoir un échantillon que voici, donc je vais utiliser l'échantillon. Donc c'est la teinte 450. Ensuite j'ai le duo d'highlighter, donc j'ai la teinte Girl Next Door et Chick Freak. Voilà, j'ai également pris donc la poudre invisible, donc la poudre pressée translucide, voilà. Ensuite j'ai pris l'anti-cerne en teinte cocoa. Alors j'ai pas pris le trio avec le contour et le highlight parce que franchement je ne suis pas du tout
contouring crème. Et en plus de ça, même si je l'avais été, donc j'ai testé, donc c'était la couleur Espresso, il me semble, c'était la plus foncée. Et honnêtement, sur ma couleur de peau, le contour là, ça faisait rien du tout quoi. La vendeuse, elle le mettait, je dis mais je suis désolée, mais je vois rien du tout. Elle fait mais si, il faut en mettre plus. Et la nana, elle était là en train de s'acharner sur le truc, sur ma peau. Et elle me dit mais si, je vois. Je fais ah non, je suis désolée, mais je ne vois rien du tout. Voilà, et j'ai pris le gloss. Voilà, donc je n'ai pas pris le Trophy Wife. Donc tout le monde est là en train de complètement être en extase devant ce highlighter. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Tout simplement parce que je le trouve beaucoup trop jaune, beaucoup trop pailleté et je sais pertinemment que c'est un highlighter que je ne vais pas du tout utiliser au quotidien. Effectivement, c'est une couleur qui est très jolie sur les yeux, mais bon, j'allais pas l'acheter juste pour le mettre sur mes yeux, sachant que j'ai d'autres fards à paupières qui sont très similaires. Et le Trophy Wife, je pense que tu l'as vu en long, en large et en travers déjà. Donc franchement, je n'ai pas du tout été attirée par cette highlighter là. Voilà, donc j'ai l'échantillon en 450, donc je vais le secouer. Alors bon, j'ai un petit peu galéré pour avoir ma teinte, elle a voulu me refiler, donc si tu me suis sur Snap, d'ailleurs je te mettrai mon Snapchat quelque part ici, si tu ne me suis pas sur Snap, mais j'ai raconté la petite histoire où la vendeuse en fait a essayé de me refiler le 470 en fait, qui avait un sous-ton un petit peu trop rouge pour moi. Et en fait c'était pas du tout ma teinte, mais bon, elle a voulu me refiler le fond de teint qui était en stock, sauf que celui-ci n'était pas en stock, mais bon, voilà. Je t'encourage vivement à apprendre toi-même à matcher ton teint. Oui, parce que souvent on va essayer de te refiler un fond de teint qui est en stock, plutôt qu'un fond de teint qui correspond à ta carnation. Donc fais attention à ça, et vraiment je t'encourage à apprendre toi-même vraiment à matcher ton teint quoi. Alors pour commencer, donc j'ai pas pris la base, j'aurais dû demander un échantillon mais j'ai complètement oublié, enfin j'aurais dû, mais bon sinon je comptais pas l'acheter parce que bon, oui, enfin j'avais pas vraiment l'intérêt en tout cas en ce qui concerne mon type de peau pour acheter cette base qui est plutôt vraiment matifiante pour contrôler l'excès de sébum. Et c'est vrai que bon, moi j'ai plutôt une peau de type sèche à mixte en fonction des saisons, on va dire plutôt sèche, donc bon, j'ai pas vraiment trouvé l'intérêt de me procurer cette base. Donc là j'ai juste mis ma base donc de chez Bobbi Brown qui est la Vitamin Enriched Face Base, voilà, et j'ai mis une crème sous les yeux également. Donc voilà, donc ma peau est déjà préparée. Donc je me suis renseignée un petit peu sur la question, le fond de teint, savoir sur quel type de peau, à quel type de peau ce fond de teint s'adresse. Bon, apparemment tous les types de peau peuvent utiliser ce fond de teint, mais plutôt quand même sur une tendance mat, donc plus ciblé quand même sur les peaux mixtes à grasse, je dirais, mais bon, les peaux sèches peuvent également l'utiliser, mais surtout bien veiller à bien hydrater sa peau avant, parce que bon, c'est une texture qui est liquide, qui sèche assez vite, et qui a tendance justement à avoir un petit côté poudré, matifiant. Donc si tu as une peau sèche, veille quand même à bien hydrater ta peau avant, parce que j'ai fait moi avec justement cette base qui a du beurre de karité, donc qui est bien nourrissante. Donc voilà, donc je vais en mettre là sur le dos de ma main, donc c'est assez liquide, ça coule assez vite. Voilà, donc je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender, donc voilà, donc je vais pas trop, voilà, parce que c'est une texture quand même qui est assez liquide, donc du coup bah on peut voir que c'est assez léger en fait, hein. Donc là je vais commencer en fait par l'appliquer autour de ma bouche, puisque c'est là où je fais de l'hyperpigmentation. Voilà, bon habituellement j'aime corriger mon teint, là je ne le ferai pas pour vraiment voir justement ce que va donner avec ce fond de teint, ce que ça va donner. Donc je vais commencer par faire la moitié du visage pour vraiment se rendre compte en fait. Alors attends, il me faut peut-être un miroir, parce que attends, là j'ai commencé à faire le truc là, mais attends. Et là, je sais même pas comment je vais me regarder, parce que si je penche ma main ça va couler. Merde, je suis un peu emmerdée là, bon c'est pas grave, je vais essayer de faire ça comme ça. Non, ça va pas, attends. Ça commence bien. Voilà, je vais tenir le miroir comme ça et faire le truc. Voilà, donc je vais commencer là. Voilà. On va commencer voilà, de ce côté-là. Voilà, bon, d'après ce que j'ai pu voir, il faut vraiment le travailler vite parce qu'il sèche vite. Et une fois qu'il a séché, bah, tu peux plus trop le manipuler. Donc, il faut le travailler vite. Alors moi, quand je choisis mon fond de teint, si tu as vu mes vidéos précédentes, je vais vraiment faire en sorte de pouvoir le matcher avec le reste de mon corps. Parce que bon, tu vois ce côté-là quand même que mon visage est plus foncé que là. Donc je vais plutôt prendre un fond de teint quand même qui est légèrement plus clair que la couleur de mon visage. Et pas faire matcher le fond de teint à la couleur de mon visage. Sinon ça va pas du tout. Et en fonction du sous-ton, si je prends un fond de teint qui est un sous-ton rouge, ça me fait un effet terne sur le visage.
tandis que le sous-ton jaune me va très bien et vraiment m'illumine le visage. Bon là j'ai commencé, donc tu vois la différence. Donc c'est vrai qu'il a un fini, c'est vrai que ça fait très naturel, ils se font quand même très bien à la peau. Alors apparemment c'est une couvrance qui est plutôt moyenne à complète. Là avec ce que j'ai mis, je pense que j'ai construit plutôt une couvrance, une bonne couvrance là. Parce que j'ai mis tout ce que j'ai mis sur la main, là je l'ai mis déjà sur la moitié de mon visage. Non, l'effet est vraiment quand même... Attends, en même temps, tu sais, j'analyse le truc, tu vois, donc voilà quoi. J'aime beaucoup le fini. Attends, je finis, je vais faire l'autre côté et comme ça on va bien pouvoir discuter. Donc voilà, j'ai mis le fond de teint sur tout le visage, voilà, donc ouais, ça sèche relativement vite. Là, ça me donne envie de me toucher le visage en fait pour voir, parce que j'ai l'impression en fait que je peux toucher mon visage. Ouais, non, j'ai pas de transfert. Donc ça, c'est cool, ça. À la limite, je me demande si tu es plutôt du côté sec au niveau de la peau. Je me demande si... je pense que tu peux laisser comme ça, en fait. Je pense pas que ce soit nécessaire de le fixer avec la poudre si tu as vraiment... Enfin, plutôt tendance à avoir une peau sèche. Donc voilà ce que le fond de teint donne. Je trouve que la couleur franchement est bonne. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de fond de teint sur ma bouche, parce que bon là on va utiliser le gloss qu'il y a, et moi j'aime pas mettre de gloss comme ça sans avoir corrigé un petit peu mes lèvres avant, parce que j'aime pas trop l'effet que ça fait en fait. Alors maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc là maintenant je vais utiliser l'anti-cerne. Donc voilà le Match Stix. Donc moi c'est la teinte Cocoa que j'ai pris. Alors heureusement qu'ils vendent ça séparément, parce que franchement au début je me suis dit si on est obligé d'acheter le trio, ça va pas me plaire du tout. Donc voilà comment ça se présente, je vais pas te refaire le truc, tu l'as déjà vu 150 000 fois sur YouTube. Donc voilà, par contre moi ça me pose un problème, parce que j'aime pas du tout en fait le conditionnement. Pour moi ça c'est un petit peu trop gros là pour appliquer ça comme ça directement, un petit peu balèze quand même quoi. Et tu vois, puis ça manque de précision, regarde je suis en train de m'en foutre sur le nez quoi. Alors ça j'aime pas, ça m'énerve ça. Mais bon, écoute, on va faire avec, on va pas trop se plaindre, Voilà, c'est ce côté, voilà, pour moi ça manque de précision, ça pour le dessous d'œil. Alors par contre, je trouve ça sec. C'est rêche, ça accroche. Et ça me plaît pas. Ça accroche. Surtout moi, le dessous d'œil, déjà, j'aime pas trop les anti-cernes crème, à part le NARS. Ça me pose un petit problème. Alors, encore une fois, je pense que pour utiliser cet anti-cerne, veille vraiment à bien hydrater ton dessous d'œil avec de la crème pour les yeux. Super important la crème pour les yeux avant de se maquiller. Si tu le fais pas, fais-le. Ensuite, on va estomper ça. Alors, vu la matière du truc, avec la Beauty Blender, je sais pas si je vais réussir à bien estomper ça. Alors, on va voir. Moi, ça va, ça s'estompe bien. J'avais un petit peu peur que ça ait du mal à s'estomper, mais au final ça va. Bon, je trouve que la couleur est bonne, mais par contre c'est la texture en fait que j'accroche pas trop en fait. Pour moi c'est un peu épais quoi pour le dessous d'œil, et moi j'aime pas du tout les textures épaisses en dessous là, parce que j'ai vraiment toujours peur que ça crée un effet de matière et que ça soit voyant. Donc vraiment pour le dessous d'œil je privilégie vraiment des textures fluides et légères, couvrantes mais fluides et légères. Ouais, mais bon, sinon la couleur est bonne, la couvrance est bonne, c'est la texture qui ne me convient pas. Donc voilà, maintenant je vais fixer avec cette fameuse poudre universelle là, donc la Bloating Powder là. Bon alors ça de suite ça m'a attiré, pourquoi? Parce que bon moi tout ce qui est, c'est vrai, produit visage, poudre fixante, etc. J'y attache on va dire une attention particulière, parce que bon, le fini, une fois que tu fixes, surtout au niveau de ton anti-cerne, voilà, donc moi si tu me suis, tu sais que ça pour moi c'est super important. J'étais accro justement à la Laura Mercier, que j'adorais, maintenant c'est la NYX, donc maintenant on va voir ce que donne cette poudre là. Alors ça vient avec cette petite éponge. Est-ce que je vais utiliser cette éponge? Écoute, on va l'utiliser histoire de voir. Alors je vais commencer avec ça, donc je vais prélever de la poudre là, et je vais fixer mon anti-cerne. Alors par contre tu vois là, ça va direct sous les plis, là. Oh là là. L'anti-cerne là, tu vois c'est trop épais. Attends, laisse-moi estomper là, avant de fixer avec... Alors. Ouais, écoute, la poudre est bien, mais franchement, j'aime pas l'anti-cerne là, j'aime pas ce que ça me fait sous l'œil, quoi.
Et en plus, tu vois, là, j'ai une petite... Je suis un petit peu desséchée, là. Tout de suite, ça m'a attrapé, là, le... Tu vois, quand t'es un peu desséché, là, ce type d'anti-cerne, là, j'ai l'impression que c'est en train de faire ressortir le truc. Là, je suis un peu dégoûtée, là, tu vois. Quand même, tu sais, moi, mon teint, je rigole pas, quoi. Mais là, j'aime pas, là, ce que ça m'a fait, là. Peut-être que tu le vois pas ici à la caméra, mais les petites sécheresses, là... J'ai des petites sécheresses, là, et ça se voit encore plus avec cet anti-cerne. Par contre, je vais pas utiliser ça, ça me perturbe. Voilà, je vais prendre mon pinceau habituel là de chez ELF et on va venir fixer avec ça. Ah, je préfère. Mais effectivement, la poudre, elle est vraiment transparente, hein. Elle se fond complètement. Ouais, donc du coup, je vais fixer tout mon visage avec. Donc, je vais prendre ma Beauty Blender. Voilà, tu vois. Et je vais fixer comme ça tout mon visage avec. Bon, tu vois, on voit pas de traces blanches ou quoi, enfin ça se fond bien. Hein. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ce qu'a dit Rihanna, c'est que ça c'est vraiment une poudre que tu peux utiliser tout au long de la journée pour pouvoir faire des retouches. Donc tu peux la superposer tout au long de la journée sans que ça puisse justement créer d'effet de matière. Donc ça c'est un point qui est positif. Ah ouais, je vois même pas que j'ai mis quelque chose quoi. Donc voilà, c'est fixé. Donc là, avant de passer au reste du visage, je vais faire rapidement les yeux. Donc, alors pour les yeux, je vais utiliser donc cette palette là de highlighting. Voilà, un rose bonbon là. Et à côté donc une couleur donc qui est un petit peu plus intense. Donc je peux le voir que ce highlight là est un petit peu plus intense que celui-ci. Dans les tons pêche orangé. C'était le duo qui m'a attiré le plus. Et enfin en tout cas j'ai eu le sentiment que c'est ces couleurs là qui allait plus convenir avec ma carnation. Alors juste avant, je vais swatcher les couleurs sur ma main. Donc là, je prends d'abord cette première couleur, là, le rose, là. Ah, ça me plaît bien, ça. Ensuite, on va prendre la deuxième couleur. Ah, c'est très joli. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller direct le pinceau hein, pour être sûre de tirer un maximum de ces pigments. Donc, je vais prendre le rose, là, la première couleur, que je vais mettre donc sur la première moitié. Je sais pas si c'est le fait que j'ai mouillé, mais là, je trouve que ça donne pas grand-chose, en fait. Alors, attends, on va en rajouter. Donc, voilà, maintenant, je vais retourner mon pinceau et je vais prendre la deuxième couleur, donc celle-ci. Voilà, et je mets ça sur la deuxième moitié de ma paupière. Je sais pas, j'étais plus en fait impressionnée lorsque je l'ai swatché sur ma main, alors que là maintenant je le mets sur mes yeux, je sais pas. Non, bah écoute, au final les deux couleurs sont très jolies. J'espère que tu vois bien l'écran, parce que bon, moi j'ai beaucoup de lumière là, donc je vois pas trop, je sais pas trop ce que tu vois en fait. Mais bon, moi là je vois bien et en fait non, c'est très joli. Non, c'est très joli. Donc ce que je vais faire, je vais renforcer un petit peu juste là l'extérieur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le orange, enfin l'autre couleur, la deuxième couleur, voilà, qui est là, et je vais le mettre sur mon ras de cils inférieur. Donc voilà, j'utilise vraiment un maximum, donner un maximum de lumière, parce que c'est vrai que quand tu vois le look Fenty, c'est beaucoup de lumière quand même sur le visage. Naturel mais quand même très lumineux à la fois, donc on va mettre du highlight là hein. Je mets juste un petit peu de marron là. Donc voilà, je mets un petit peu de mascara et je reviens. Donc voilà, j'ai mis mon mascara. Maintenant je vais finir le visage, donc je vais mettre le highlighter. Donc je prends donc celui qui est pêche et je vais le mettre en tant que highlighter. Ah oui, puis je mettrai aussi un petit peu de blush, je n'ai pas mis là, enfin j'ai pas de blush là de chez Fenty, mais bon je vais en mettre un autre quand même, parce que bon il me faut mon blush. Hein, Ouais non, la light est très jolie, bah tu vois, bah moi ça je préfère largement celui-ci au Trophy Wife quoi, tu vois. Ça c'est un highlighter, ouais, tu vois que je peux porter, ouais, régulièrement. Pas le gros truc jaune là. Je vais même limite en mettre un peu sur mes lèvres là. Avec le gloss là. On va s'amuser un peu. Je vais mettre un peu de blush. Je vais juste prendre voilà, un blush orange. Voilà. Une couleur qui se rapproche de ce que a Fenty. Puisqu'ils ont leur stick là un peu dans les tons orange. Voilà, histoire de mettre un peu de couleur. Je vais le mettre là juste en dessous mon highlight. Voilà, on va faire comme si j'avais utilisé le stick de chez Fenty. Donc ça c'est le film noir, c'est le blush film noir de chez MAC. Légèrement contouré là. Franchement l'highlight là je kiffe. Donc voilà, maintenant on va mettre donc le gloss, donc le Fenty Glow, bah il n'y a qu'un gloss. Hein. Ah,
ils sont super bons, je m'attendais pas, je sais pas l'applicateur, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, en fait je sais pas, je m'attendais pas. Oh merde, je me suis mis sur le nez. Ils sont vraiment très très bons. Très jolis. C'est vrai que l'odeur m'interpelle. Mais en bien. Hein. Non, le gloss, ils sont vraiment très très bons. J'aime beaucoup les reflets qu'il a. Il est très glossy. La texture est très agréable. Il n'est pas collant du tout. Donc voilà mon look à moi de Fenty Beauty. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de ce look. Je reviens tout de suite et je te dis ce que je pense de ces produits. Alors on va commencer par le fond de teint. Alors le fond de teint, écoute, en tout cas bon, moi par rapport à ce que je recherche, écoute, je ne suis pas, on va dire, subjuguée spécialement, on va dire, par le fond de teint. Par rapport à ce que je fais habituellement, je préfère ce que je fais habituellement, en tout cas avec le teint, en tout cas avec le fini que j'ai. C'est un fond de teint qui est intéressant dans la mesure où justement il est léger, il est facile d'application, mais il faut le travailler vite quand même parce qu'il a tendance à sécher et à devenir mat. Donc il faut le travailler rapidement. Je pense que pour quelqu'un, on va dire, qui débute en make-up, ou même pas forcément qui débute, mais qui est à la recherche d'un fini quand même qui est plutôt naturel, parce que bon, c'est un fini quand même que voilà, on n'a pas cet effet masque du tout, et pourtant c'est un fond de teint qui est couvrant, donc couvrance moyenne à complète, hein. Donc c'est un fond de teint qui est couvrant, donc pour quelqu'un, on va dire, qui n'est pas à l'aise avec les fonds de teint couvrants, parce qu'elle trouve que justement c'est peut-être trop épais, on sent vraiment qu'on a de la matière sur le visage, ou alors on a un effet masque. Je pense que ce fond de teint peut être une bonne alternative parce qu'il est léger, il a une texture qui est légère et lorsqu'on l'applique, il recouvre quand même pas mal. On a quand même une bonne couvrance, tout en ayant quand même, on va dire, un fini quand même très naturel avec un effet peau qui est là. Voilà, donc ça je pense que c'est intéressant. Maintenant, en ce qui me concerne, j'aurais quand même corrigé avant de mettre le fond de teint, même si la couvrance, on va dire, est soi-disant totale, mais je peux voir quand même à travers l'hyperpigmentation. Peut-être que tu vas pas le voir toi à l'écran à cause des lumières, mais moi je le vois. Tu vois, je le vois légèrement quand même, ou peut-être qu'il aurait fallu que je construise peut-être un petit peu plus la couvrance, mais je pense que si j'avais corrigé mon teint avant, je pense que j'en aurais été peut-être encore plus satisfaite en tout cas du rendu final. Donc voilà, je pense que c'est un fond de teint qui est intéressant, encore une fois, si tu veux, on va dire, une bonne couvrance, tout en ayant une légèreté au niveau du visage et tout en ayant un fini naturel avec une bonne couvrance. Ça, je pense que c'est un fond de teint qui est intéressant à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que je vais aller courir l'acheter? Non. Je te le dis honnêtement, non, puisque là, pour l'instant, par rapport... bon là, c'est l'échantillon que j'avais. Mais si tu veux, par rapport à ce que moi je fais habituellement pour mon teint, je ne suis pas non plus tombée à la renverse. On va dire que ce fond de teint n'a pas révolutionné ce que je fais moi habituellement au quotidien. Peut-être à l'avenir, hein, je ne sais pas, peut-être voilà, parce que bon, on aime toujours changer, essayer de nouvelles choses, mais ça peut attendre. Voilà, je l'ai mis, je l'ai testé et tout, mais ça peut attendre, peut-être que j'achèterai plus tard. Mais en tout cas, moi, par rapport à ce que je fais au quotidien, j'ai pas forcément eu là un résultat meilleur, un rendu meilleur. Donc voilà, mais en tout cas c'est un fond de teint qui est intéressant à explorer si tu te trouves dans le cadre, dans ce que je viens d'évoquer. Alors ensuite l'anti-cerne, donc moi j'ai utilisé la teinte Cocoa. Alors par contre l'anti-cerne, grosse déception, alors là je te le dis tout de suite. Alors j'ai pas du tout aimé déjà la façon dont ça se présente, je trouve qu'il est pas du tout adapté au dessus d'œil. Le format fait que lorsqu'on applique l'anti-cerne on manque vraiment de précision, donc tu vois, j'en suis même foutue sur le nez et tout, et ça voilà, j'apprécie pas trop quoi. Et la texture beaucoup trop épaisse, sèche à mon goût, donc difficile comment dire, lorsque je l'ai appliqué ça accrochait au niveau de ma peau, donc ça j'ai pas du tout apprécié. Et pour moi ça irrite justement le dessous d'œil qui est quand même assez fragile, parce que bon, comme tu le sais, comme tu le sais, oui, comment dire, la peau là, comment dire, au niveau du contour de l'œil est plus fine hein, que le reste du visage, donc c'est vraiment une partie quand même qui est assez délicate. Et donc pour moi les produits qu'on utilise à cet endroit là doivent être des produits aussi délicats, donc c'est la raison pour laquelle je privilégie vraiment les textures liquides, fluides pour cette zone là, alors que ça, non. Peut-être en tant que stick pour faire du contour, parce que bon, la peau qui est ici est différente de la peau qui est ici, pas en tant qu'anti-cerne. Pour moi la formule de cet anti-cerne n'est pas du tout adaptée en tant qu'anti-cerne, voilà, parce qu'elle est beaucoup trop rêche, beaucoup trop sèche,
pour le dessous de l'œil. Et en plus, lorsque je me regarde, déjà lorsque j'ai commencé à le mettre, déjà ça se mettait quand même, ça commençait à pas mal filer sous les plis, donc on voyait vraiment l'épaisseur de la texture. Si tu as le dessous de l'œil qui a tendance à être sec, c'est pas du tout un anti-cerne que je te recommanderais. Ouais, et si toutefois, si tu l'as déjà acheté, si tu l'as, veille bien à hydrater ton dessus d'œil avec, avec une crème contour des yeux. Et mon dessus d'œil n'est pas... J'aime pas trop le rendu, tu vois. Il y a un petit effet de matière, je vois le produit. Pour moi, l'anti-cerne là, non. Je ne m'accroche pas du tout. Ensuite, en ce qui concerne la poudre universelle translucide, donc voilà, donc une poudre matifiante, donc qui permet justement de contrôler l'excès de sébum et de rester mat le plus longtemps possible, et ça permet également de faire des retouches durant la journée sans avoir un effet de matière sur le visage. Écoute, j'ai beaucoup aimé cette poudre, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très fine, elle est vraiment transparente, comme il le dit. C'est vrai que souvent quand on dit translucide, on a souvent quand même un film, quelque chose quand même de léger sur le visage, mais là pour le coup celle-ci elle est vraiment translucide. Une fois qu'on la passe sur le visage, elle disparaît complètement, elle se fond complètement à la peau, donc ça j'apprécie beaucoup. Voilà, après sur la durée je ne sais pas l'efficacité en termes vraiment de contrôle de sébum, en termes de matité, puisque là je l'ai mis là il y a 1 heure, bon. Pour l'instant, ça va. Mais en tout cas, ce produit, je valide. Ensuite, en ce qui concerne le duo de highlighter, donc que voici. Donc moi, c'est la couleur Girl Next Door, donc le Killawatt, Girl Next Door et Chic Freak. Alors ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà les couleurs. Alors bon, ma préférence quand même se fait sur cette couleur-là, donc celle que j'ai mis en tant que highlight. Tu vois, j'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça passe vraiment très bien avec ma carnation. Bon, c'est vrai qu'au moment où je l'ai mis au niveau de mes yeux, j'ai trouvé un peu que c'était pas mal poudreux, enfin bref, ça faisait quand même un truc bizarre, mais bon, en même temps, voilà, j'ai mouillé le pinceau, peut-être qu'il fallait pas mouiller le pinceau, je ne sais pas, parce que bon, je l'ai mis sur les yeux, en même temps c'est un highlighter, donc bon, je vais pas trop juger par rapport à ça. Le principal étant que, en tant que highlighter, j'aime énormément le rendu, franchement j'adore. Franchement, j'adore. Je kiffe le rendu de ce truc-là. Donc ça, c'est clair que je vais utiliser probablement plus cette couleur-là d'ailleurs que l'autre. Peut-être que l'autre, j'utiliserai certainement juste pour le mettre en coin d'œil. Parce qu'en tant que highlighter, celui-ci, je pense qu'il serait peut-être un peu trop pâle. Je sais pas. Ou peut-être que je vais mélanger les deux. Enfin voilà, je vais toujours trouver un moyen de les utiliser. Mais bon, je suis contente d'avoir acquis ce produit, ça je valide, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup en tout cas ce duo de couleurs, donc voilà. Et pour finir, le gloss, écoute, le gloss j'aime beaucoup le packaging, en tout cas par rapport au reste, c'est vraiment le packaging que je préfère. Il sent vraiment très bon, agréable, enfin voilà, il colle pas, c'est un gloss, bon, en même temps c'est rien d'exceptionnel non plus, ça reste un gloss, hein, voilà. Oui, en fait il a des sortes de micro paillettes à l'intérieur qui donnent quand même un côté assez lumineux. Non, donc voilà, franchement non, le gloss, je kiffe, tu vois, j'aime beaucoup la façon dont il reflète la lumière, et il est très lumineux, voilà, je pense que ça complète bien justement le look de Fenty. Et donc voilà ce que je pense sur ces produits. Alors sinon, est-ce que ce buzz est justifié? Alors écoute, franchement, moi je dirais que non. En fait, pourquoi? Non pas que les produits, bon tu as eu mon avis sur les produits sont bien, mais comment dire, pour moi ils n'en ont plus, enfin ils ont rien d'exceptionnel par rapport à ce que l'on peut déjà trouver sur le marché. Maintenant, pourquoi il y a eu un tel buzz? Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène de nouveauté, forcément. Oui, il y a 40 teintes, ok, mais bon, en même temps, chez MAC, comment dire, le Studio Fix, tu as 46 teintes. Ils ont un autre fond de teint où il y a 52 teintes. Mais c'est MAC. Et MAC, voilà, tout le monde connaît MAC. Enfin voilà, quoi, on n'en peut plus d'aller chez MAC. Tous les produits MAC, on les connaît par cœur. Ou même Estée Lauder. Estée Lauder a une 30aine de teintes quand même avec le Double Wear. Mais voilà, ce sont des marques qu'on connaît, qu'on a vues et revues, et c'est vrai que nous, les peaux noires, on a aussi envie justement d'avoir de nouvelles marques, d'avoir plus de choix. Je pense que c'est plus en fait à ce niveau-là, c'est le fait d'avoir plus de choix, mais il y a des marques qui font aussi beaucoup de teintes, donc c'est vrai que là, Rihanna elle est venue, il y a eu aussi une campagne marketing gigantesque d'ailleurs, qui a fait aussi tout ce buzz, donc forcément, voilà, mais je pense pas que la qualité des produits soit différente d'une autre, ou soit meilleure, qu'une autre marque. Ça reste du make-up, ils utilisent tous les mêmes produits, c'est tous les mêmes laboratoires, c'est tous la même chose. La différence c'est quoi? C'est la communication. C'est la communication et surtout qu'il y a derrière une personne qui s'appelle Rihanna,
voilà, qui est très connue, ça fait le buzz parce que c'est Rihanna. Voilà, moi si demain ici je sors 100 teintes de fond de teint super performant, qui va en parler? Qui? Personne. Voilà, je dirais juste que voilà, le buzz a été créé parce que c'est Rihanna, 40 teintes, la publicité avec toutes ces filles de différentes origines, etc. Ça tout de suite, bon ça nous a parlé. Donc voilà, tu sais tout. Voilà, en tout cas en ce qui me concerne, je t'ai donné mon avis sur en tout cas les produits que j'ai essayé de cette marque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, donc juste en dessous, clique si tu veux accéder dès maintenant à la formation Make-up Starter où je vais t'apprendre, te prendre par la main et t'aider justement à acquérir les bases du maquillage en seulement 7 jours. Mais il faudra bosser, attention, il n'y a pas de recette miracle, il va falloir bosser. Si tu me regardes depuis YouTube, clique juste en dessous dans la barre de description, tu auras un lien qui te ramènera donc au programme Make-up Starter où tu pourras accéder dès maintenant au programme. Attention, tu peux y accéder maintenant à des conditions particulières si tu veux profiter de ces conditions particulières. C'est maintenant, ça va durer que 48 heures, donc c'est maintenant qu'il faut t'inscrire si tu veux accéder au programme Make-up Starter. Et si tu me regardes depuis Facebook, le lien se trouve au-dessus dans le statut où tu pourras également accéder au programme Make-up Starter. Donc voilà, écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux être informé des nouvelles vidéos que je poste. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.